Bon, ça va René? Prêt à faire du tourisme? Mais bien sûr. Eh bien, on est parti. Bienvenue. C'est Vous êtes formidable l'émission. Aujourd'hui, on vous emmène en balade du côté de la Venise provençale, à Martigues, avec un spécialiste de la ville. C'est Didier Serboni que je rejoins. Bonjour Didier Serboni. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Je le disais, un spécialiste de Martigues puisque vous êtes le directeur de l'Office du tourisme. Et aujourd'hui, on va se promener avec vous. On va faire les touristes dans votre belle Venise provençale. Vous nous expliquerez depuis quand on l'appelle la Venise provençale. Ça n'a pas toujours été le cas. On va aller voir ce qu'on peut faire, déguster et découvrir chez vous pendant toute cette émission, notamment grâce à celle qui est là-bas, Véronique Lopez. Vous êtes intéressée à la Venise provençale. Oui, mais un quartier très particulier, le quartier de Lille. Ah oui, avec le miroir aux oiseaux. Ouais, on va en parler. Et puis, celle qui est à côté de vous, Didier, va nous régaler. C'est notre cuisinière attitrée. Bonjour, Caroline. Bonjour tout le monde. Alors, ce champignon ne vient pas de Martigues, Didier, désolé, parce qu'il vient de beaucoup plus loin. Il vient du Japon, c'est le shiitake, et c'est ce que je voudrais vous faire découvrir aujourd'hui, Eric. Mais un shiitake qu'on cultive chez nous. Oui, il vient de Fort-Calquier, c'est incroyable. Il y a une champignonnière à Fort-Calquier, dans le 04. Donc, vous savez que j'aime bien consommer local. Et bien, en plus, vous allez voir qu'il est raffiné, il est délicieux, il a tout pour lui. Il est bon pour la santé. Voilà. Donc voilà. Et salut amical aux Alpes d'Haute-Provence. Je suis particulièrement attaché à ce département. C'est vrai ? Oui, absolument. J'ai vécu à Digne pendant quelques années. Alors, ça n'intéresse absolument personne. Top départ pour la recette, les ingrédients. Alors, donc, les champignons de Fort-Calquier, les shiitake qu'on a ici, là, qui sont magnifiques. Et puis, on va faire une poêlée toute simple avec juste du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Et après, on va déposer cette poêlée sur un lit de riz parfumé. Alors, parfumé à quoi? Alors, un riz basmati qui est là, avec de l'huile de sésame, si on a torréfié, grillé, qui est bonne. Et puis, du gomasio. Alors, peut-être, Didier, vous connaissez le gomasio? Là aussi, ça vient du Japon. Je sais que Véro connaît. Ouais. Eh bien, c'est du sésame grillé avec du sel. Il y a 99% de sésame grillé et un petit peu de sel. Donc, ça parfume les riz. C'est formidable, ça. Excellent. Eh ben, voilà. Parfait. Alors, top départ pour la recette. Allez. Et nous, pendant ce temps-là, on va s'occuper de notre balade du week-end que l'on va préparer avec vous, Didier Serboni. En quelques mots, depuis quand ça s'appelle la Venise provençale et comment ils sont arrivés ces canaux qui font de cette ville une ville touristique aujourd'hui? Si on parle des canaux, ça remonte à très très longtemps puisque c'est les Romains qui ont commencé à creuser un canal entre la mer Méditerranée et l'étang de Berre, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Donc c'est le premier canal. Mais au fur et à mesure, effectivement, il y a eu un ensablement. Et il y a eu des tas de ce qu'on appelle des bourdigues, c'est-à-dire des tas de sédimentation qui se sont faits. Et il y a eu jusqu'à 9 canaux comme ça qui séparaient les parties de Martigues. Et je pense que l'origine de la Venise provençale, en fait, est plus liée aux visites de peintres, qui, notamment Félix Diem, qui a été un peintre orientaliste, mais qui a beaucoup peint sur Istanbul, sur Venise et sur Martigues, et qui a fait ce lien-là. Et en fait, il pensait que peindre sur Martigues, c'était moins loin qu'Istanbul. Et il a fait un rapprochement un peu, voilà. Donc, et même que Venise, voilà. il était juste à côté. Voilà. Et puis, essentiellement, après, c'est quand même la chanson de Vincent Scotto, Adieu Venise provençale, qui, dans le... Voilà, qui, je crois, qui a fini d'appuyer ça. D'appuyer cette image. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on pense à Martigues, on pense à une ville de tourisme. Ça a toujours été le cas ou ça a d'abord été une ville de pêcheurs, une ville de travail, Martigues? Ça a été une ville essentiellement tournée, en tout cas la ville elle-même, sur l'activité maritime. La pêche, la salerie, beaucoup aussi de jeunes qui partaient dans la marine royale à l'époque, et donc effectivement tout tournait vers la mer et l'activité maritime. Après, à l'intérieur des terres, il y avait aussi un côté agricole, mais ça nous intéresse peut-être moins aujourd'hui. Donc effectivement, l'industrie à proprement parler, parce qu'on peut avoir cette image aussi de Martigues avec l'industrie, ne vient que début du XXe siècle, voilà, avec l'industrie. Et justement, on continue à façonner le paysage pour faire passer des bateaux plus gros, notamment liés à l'industrie, et donc le creusement du canal Gallifet. Voilà, donc il y a une activité
industrielle qui démarre au début du siècle, du XXe siècle. Voilà, et en 2017, on va se replonger dans une archive. Vous êtes reconnu officiellement commune touristique, comme on va le voir avec ce reportage. Et juste après, eh bien, vous allez nous dire ce que ça a changé d'être reconnu comme une ville officiellement de tourisme. Regardez. Pour obtenir le statut de station de tourisme, la ville de Martigues a dû répondre à 45 critères. Des obligations sur la circulation, les transports en commun, la sécurité ou encore son patrimoine. La ville devait aussi proposer 6 types d'hébergements, camping, village vacances, chambre d'hôte ou appartement. Les professionnels du tourisme espèrent bénéficier de ce classement du territoire martégal qui s'étend jusqu'à la Côte Bleue. La Côte Bleue, c'est un endroit qui n'a pas une grande notoriété, qui n'est pas très connu. Et on espère qu'avec cette nouvelle appellation, on pourra donner une plus grande notoriété à cet endroit qui est vraiment magnifique, avec des belles balades en bord de mer. La belle image de la Venise provençale devrait être assurée. L'appellation est valable pour 12 ans, une reconnaissance du travail de l'Office du tourisme. Martigues est connue, je pense, pour son attractivité, pour la beauté de ses paysages préservés, notamment sur la Côte Bleue. Et donc j'espère que ça va continuer à asseoir une notoriété, voire à la développer, ce qu'on souhaite. Voilà, donc on vous voyait à l'époque dans ces images. En quoi aujourd'hui Martigues est attractive? Qu'est-ce qui attire les touristes chez vous aujourd'hui? Je pense que les paysages préservés, la Côte Bleue, ça a été évoqué, l'authenticité, un patrimoine historique, culturel et très développé, une ville qui a une histoire, qui a une identité. Et effectivement, on parlait du classement, ouais. Mais vous savez, le classement n'est que l'aboutissement des choses. C'est pas un début. C'est un travail. Et en réalité, on parle de 2017, mais le premier classement, c'est 2008. Alors les termes, les arcanes de l'administration font que les termes changent, mais le premier classement c'est 2008, ça a été renouvelé et il y a un autre type de classement qui est station classée, commune touristique effectivement depuis le 2017. C'est ça. Et alors, on le voit sur ces images, on peut y faire du sport, il y a des événements gastronomiques, culturels. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler notamment du Noël artisanal, on va y revenir. Mais juste avant, j'aimerais qu'on évoque ce projet de tourisme fluvial. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois, les années à venir chez vous? On va pouvoir venir avec des bateaux pratiquement dans la ville? Alors, c'est déjà le cas. Quand je dis que les choses sont souvent l'aboutissement de quelque chose et pas le début. En fait, aujourd'hui, déjà, Martigues est une ville escale. Ouais. On reçoit une 50aine de bateaux par an. Alors, c'est les grands bateaux de croisière fluviale. Et le projet, en fait, qui est un projet à l'échelle du département, mené par le département, Provence Tourisme et le Club de la Croisière, conduit à fédérer, en fait, les villes de Tarascon, Arles, Port-Saint-Louis et Martigues. Et en fait, tout ce tronçon entre Avignon et Martigues, qui est sous-estimé et sous-employé aujourd'hui en termes de tourisme fluvial, même si Arles est déjà une ville escale assez importante. Voilà, l'idée est de développer les infrastructures et de développer l'offre touristique globale et de l'harmoniser. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, la semaine dernière, il y avait les 6e rencontres nationales du tourisme fluvial qui se sont déroulées à Arles et Martigues avec d'autres villes étaient présentes, bien sûr. Voilà. Et ben, écoutez, rendez-vous dans quelques mois pour l'aboutissement de ce projet qui est déjà bien en cours, on l'a compris. On pourra dès ce week-end jouer les touristes chez vous et c'est un peu pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui. C'est parce qu'à partir de demain, démarre chez vous le Noël artisanal. C'est un rendez-vous attendu, ça par les Martégots et les touristes aussi? Alors, les Martégots, les visiteurs, et c'est la 37e édition. Donc la 37e édition, ça veut dire que c'est une vraie tradition, on va dire, de Noël. Et c'est quelque chose qui est très attendu. Et on le voit, puisque dès l'ouverture, le vendredi à l'ouverture, il y a tous ceux qui ont passé les commandes, déjà de leurs fournisseurs habituels, qui viennent chercher les commandes avant les visiteurs et les badauds. Alors c'est quoi exactement le Noël? On le voit ici, ça a l'air d'être une fête quand même très gourmande. Hein, alors très gourmande, il y a à peu près 150 exposants. Et qui se répartissent quasiment moitié-moitié entre des artisans et tout ce qui touche justement à la cuisine, au côté culinaire et à la dégustation. Donc c'est assez équilibré.
Tous les ans, il y a presque 30% de renouvellement d'ailleurs sur les exposants, donc ça montre aussi l'intérêt d'y venir. Et effectivement, c'est la fête aux papilles, c'est la fête pour tout ce qui est artisanat. Et on a par exemple de la démonstration de cuisine en direct, ça se fait? Alors en tout cas, il y a de la cuisine en direct. Il y a des chefs qui viennent, alors, ça dépend des années, mais il y a en tout cas de la cuisine qui s'y fait, de la cuisine à la fois traditionnelle, mais aussi un petit peu plus lointaine, voilà. Et on peut manger sur place, on peut aussi emporter. Voilà. Et ben écoutez, en parlant de cuisine, nous on l'a fait en direct ici tous les matins, grâce à Carole. Je vois que ça mijote tranquillement. C'est quasiment cuit, parce qu'en fait les champignons shiitake, il faut quand même savoir quelque chose, il faut bien les cuire. Voilà. Alors on rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, qu'on cuisine des champignons japonais que l'on produit à Forcalquier dans les Alpes de Haute-Provence. Et dans toute notre région, on les trouve en magasin bio de plus en plus, puisque le shiitake en fait est tellement bon pour la santé, ça devient un peu à la mode, et tant mieux, parce qu'en plus il est bon, puisqu'on peut l'acheter en complément alimentaire, parce qu'il paraît que c'est antiviral, c'est antioxydant, enfin c'est vraiment une merveille ce petit champignon. Et en plus au goût il est plutôt bon, parce que je suis allé en juste avant l'émission, c'est pas mal. Et là ce que je vous propose, donc là j'ai fait une recette pour en faire un plat complet. Cette poêlée je vais la déposer comme on va voir en vidéo dans ma cuisine là. Voilà comment je les prépare. L'astuce aussi c'est qu'il faut bien enlever le pied, il n'est pas comestible, et ensuite vous les émincez comme on le ferait pour des cèpes. D'ailleurs vous allez voir la texture ressemble beaucoup aux cèpes. Et après, donc la façon la plus simple, c'est de chauffer de l'huile d'olive dans une poêle. Je mets un petit peu de poivre pour qu'il soit bien exhausté et du sel. Et on les fait cuire. Alors là, ce qui est génial dans le shiitake, c'est qu'il ne va pas rendre d'eau. Quand vous faites cuire les champignons de Paris, la plupart des champignons, même les cèpes, rendent un petit peu d'eau. Et bien là, ils ne rendent pas d'eau. Et on va les faire cuire 8 minutes minimum, ça c'est important, comme ça on est sûr qu'ils soient bien cuits. Et après, moi ce que je vous propose, c'est quand ils sont cuits au bout de 8 minutes, ils prennent une petite couleur un peu plus foncée, vous les poussez pour faire de la place dans la même poêle, c'est plus simple. Et on peut casser des œufs, 2, 3 œufs, ça dépend combien on est. Et les œufs avec les champignons, ça va très bien. Puis là, j'ai fait un riz parfumé. Alors là aussi, je vous montrerai tout à l'heure l'astuce pour le faire façon vapeur, sans cuiseur vapeur. Alors là, l'idéal, c'est que vous prenez un bol, vous mettez un lit de riz parfumé, les champignons shiitake par-dessus, et pour finir, vous déposez 1 ou 2 œufs au plat. Et je vous assure que le mélange des œufs au plat, des champignons et dessous avec ce riz, c'est un plat complet, sain, facile à faire. Voilà, moi, ça plaît notre invité en tout cas. Il a les yeux qui brillent. Oui. C'est vrai. Cet œuf coulant là sur l'œuf coulant, l'œuf au plat. Voilà, c'est un petit repas pour une idée, peut-être pour ce soir. Voilà. Merci beaucoup, Carole. À tout à l'heure, parce qu'on veut bien. Alors maintenant, voilà, je vais vous faire le riz parfumé, puis une petite verrine. Il n'y aura pas d'œuf, parce que c'était compliqué à faire, mais vous allez goûter avec le riz. À tout à l'heure, Carole. Pendant ce temps-là, on va essayer de vous étonner sur votre propre ville, Didier, avec notre spécialiste des balades et du patrimoine dans cette émission, c'est Véronique Lopez. Bonjour Véronique, rebonjour. Alors toutes les semaines, vous nous parlez de patrimoine. Aujourd'hui, c'est Martigues, votre destination, évidemment. Un quartier en particulier, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le quartier de Lille. Oui, ce quartier qui est un véritable phénomène urbain, c'est un patrimoine urbain qui est magnifique. Et justement, pour le découvrir d'une manière un petit peu originale, pour sortir des sentiers battus, l'Office de tourisme organise le 19 novembre, à partir de 14h30, justement une sortie découverte où là, vous allez pouvoir redécouvrir ou découvrir ce patrimoine urbain et surtout toute l'histoire avec les monuments qu'il y a derrière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce quartier ? Il s'agit, comme son nom l'indique, d'une île qui est donc au milieu de l'eau, de cette Venise provençale, avec son chenal de Caronte qui relie l'étang de Berre à la mer Méditerranée. Et puis ce quartier de Lille, c'est le plus petit quartier des 3 quartiers qui forment Martigues, avec Jonquière et avec Ferrières. Et oui, alors est-ce que c'est parce qu'il y a plusieurs villages qu'il y a Martigues avec un S ? Parce que ça peut intriguer aussi. Pourquoi non, Martigues le S n'a rien à voir avec la pluralité des villages. D'ailleurs, si Frédéric Soulier était là, il vous dirait, on dit en provençal Loumartigues, on dit Loumartègue, on dit pas Martigues avec un S. Mais il y a beaucoup de Martégots et de Martégales qui adorent dire j'habite les Martigues. Et on sait pourquoi ? Écoutez, a priori, pas vraiment.
Alors, c'est quand même lié à l'histoire parce qu'il y avait 3 quartiers qui existaient, enfin 3 villages qui existaient, Jonquière, Lille et Ferrières. Et c'est en 1581 qu'il y a eu un acte d'union imposé par le roi pour réunir justement les 3 villes. Les 3 villages. Alors racontez-nous ça. Je vais revenir à mon quartier de Lille. Il date des Celto-Ligures. On est moins 700, moins 1 avant Jésus-Christ. Ce quartier, d'ailleurs, on a vraiment retrouvé des vestiges qui sont maintenant sous la ville moderne. Il est possible de les voir, ces vestiges? Alors, il y a des... non, mais il y a des vitrines archéologiques qui sont Place Maritima et qui sont très intéressantes parce que elles, on peut voir in situ les restes du village gaulois et là c'est le village du 5e siècle. Mais ce qui est d'autant plus génial à Martigues, c'est que malgré cette longévité avérée, eh bien, comme vous l'avez dit, Martigues n'a que 440 ans. Pourquoi? Parce que, voilà, l'an passé, vous avez fêté les 440 ans du pacte d'union qui reliait ces fameux 3 bourgs. Alors pourquoi un pacte d'union? Et c'est là qu'on va rentrer dans l'histoire. Voilà, alors on est au XVIe siècle, il faut bien comprendre qu'à cette époque, on est en pleine guerre des religions. Et le roi, il faut bien se mettre à sa place, c'est compliqué d'avoir 3 seigneurs qui se bataillent pour non seulement un territoire géographique, mais en plus un territoire économique. Parce que vous savez bien qu'il il y a toujours une histoire dessous dans tout ça. Il y avait du poisson, du paye, donc du prêt. Et voilà. Et surtout, ce territoire économique avec ses bourdigues. Charles IX se dit comment on peut faire, il faudrait les réunir. Et c'est finalement Henri III qui va réussir cette unification et qui va faire en sorte que Martigues devienne une seule et même ville. Et à l'époque, le quartier de Lille, qui est le plus petit maintenant, c'était le plus grand. Il y avait 2000 habitants. Et il y a une plaque commémorative quand on va sur l'église Saint-Louis qui marque donc cette plaque qui marque les 440 années. Voilà. Très bien. C'est aussi pour le sel que c'était économique, bien sûr, stratégique et économique. Vous nous avez parlé de bourdigues à l'instant. Ça aussi, c'est typiquement martégal? Ah bah bien sûr. Oui. Ce sont les filets de pêche qui vont faire en sorte de ramener les poissons dans des lieux de capture. En fait, pas n'importe quel poisson. Il y a 4 sortes de muges, de mulets qui sont dans les temps de berre. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir les femelles. Pourquoi? Parce qu'elles pondent des œufs et ce sont ces œufs qui valent de l'or et avec lesquels on fait la fameuse poutargue, le caviar martégal. Si vous n'avez jamais mangé ça, mamma mia, et c'est un délice. Tout à l'heure avec Didier, on aura les images. Et ça s'appelle bourdigue parce qu'au XIIIe siècle, le propriétaire de ces pêcheries, c'était l'archevêque qui s'appelait Bourdi-Ugola. Voilà pourquoi ça s'appelle des bourdigues. Ah, d'accord, ça porte le nom du créateur. Ce patrimoine, vous pourrez le découvrir le 19 novembre grâce à l'Office de tourisme qui organise de superbes visites, des visites originales. Allez-y et vous aurez notamment, bien sûr, vue sur le miroir aux oiseaux. Le miroir aux oiseaux, ça c'est vraiment l'endroit où il faut aller quand on va une fois dans sa vie à Martigues. Exceptionnel. Alors c'est ce lieu où en fait le quai se reflète dans l'eau, c'est ça? Voilà, tout à fait. Tout se reflète et bien sûr les peintres se sont régalés à peindre tout ça. Allez, pour clore cette chronique, comme on appelle Martigues la Venise provençale, vous avez décidé quelque part de nous emmener en Italie, tout en restant dans notre région. On prend la direction de Montsartou, c'est ça? Alors là, cette fois, on est dans les Alpes-Maritimes, 40 km au nord de Cannes. Montsartou, c'est un village absolument magique. Il y a un château médiéval, la toute fin du XVe siècle. Il faut aller le voir, il est sublissime, d'accord? Mais il y a surtout tout le 3e dimanche du mois, un marché dédié à l'Italie avec que des artisans italiens qui viennent. C'est génial. On est à 2 heures de l'Italie, donc toutes les saveurs se retrouvent là-bas. Aller à Montsartou, c'est vraiment un chouette village. Il y a plein de choses à découvrir. Et on a bouclé la boucle avec la Venise provençale. On a voilà pourquoi je voulais parler en Italie. Voilà. Merci Véro. Allez, vous avez appris des choses? Est-ce que Hugolin Bourdigue, vous étiez au courant ou pas? Oui. Je vais dire non. Non, c'est normal. Moi, j'ai découvert Hugolin Bourdigue. Non, mais encore heureux que... Mais c'est très fouillé, c'est bien. Merci. Alors, tiens, en parlant de fouiller, qu'est-ce qu'on a de bon dans votre casserole? Je vous explique parce que vous avez vu, ces shiitake, je les dépose dans un bol un peu à la japonaise, dans un riz. Alors, si on n'a pas de cuiseur à riz vapeur à la maison, et ça, j'ai trouvé cette astuce. Vous faites cuire votre riz basmati, 10 minutes dans de l'eau bouillante avec du sel, comme des pâtes. On est d'accord? Au bout de 10 minutes, même si c'est marqué 12 minutes, 15 minutes, 10. Parce qu'il faut qu'il soit un peu croquant encore. Okay. Ensuite, vous voyez, j'ai égoutté. Donc là, j'avais mon riz. J'ai égoutté le riz dans la passoire. Donc là, elle est toute petite pour l'émission. Et là, je dépose ma passoire dans la petite casserole qui est encore chaude. Ouais.
j'assaisonne de ce que je veux et je laisse l'eau qui est encore contenue dans les grains de riz s'évaporer. Alors vous couvrez, vous pouvez assaisonner. Donc là, je vous explique l'assaisonnement pour aujourd'hui. C'est cette huile de sésame grillée, torréfiée, qui a un petit goût. J'ai mis, vous voyez, la ciboulette, j'en ai dans le jardin. Sinon, on peut mettre des petits oignons nouveaux ou des petits oignons qu'on a à la maison. Et là, c'est donc ce fameux gomasio aussi qui va parfumer le riz. Ça, je vous conseille, vous faites un riz juste avec un peu de sauce soja, du gomasio et de l'huile d'olive et ça marche. Excellent. Et là, vous laissez votre riz à couvert et vous verrez quand vous goûterez, d'ailleurs on le voit là, c'est un peu comme un riz vapeur. Il est un peu collant, mais il n'a plus du tout d'eau dans les grains. Et voilà, donc avec une petite casserole, une passoire, on n'a pas besoin de cuiseur vapeur. On peut faire un petit riz comme ça. Génial, voilà, merci je vais vous beaucoup, faire goûter Carole. Maintenant, hein, Didier. Ouais. À tout de suite. Didier, je rappelle que vous êtes le directeur de l'Office du tourisme de Martigues. Avec vous, nous allons regarder ce qu'il faut faire, voir, déguster quand on vient chez vous le temps d'un week-end. À la rubrique faire, vous m'avez dit, tiens, ça c'est plutôt estival, mais c'est vraiment à noter déjà dans l'agenda. Vous m'avez parlé de l'opération Berger d'un jour. Oui. Ça consiste en quoi exactement? C'est quelque chose qu'on a mis en place cette année pour justement mettre en valeur un peu les atouts naturels et les producteurs locaux. Donc l'idée était de passer une journée comme un berger, c'est-à-dire en partant le matin, conduire le troupeau, passer la journée, manger les produits locaux. Et on peut même faire son fromage de chèvre. Et ça a connu un très très grand succès, effectivement. Et c'est ce qu'on disait un petit peu hors antenne. En fait, l'idée, c'est même pour les Martigots de faire découvrir et redécouvrir son propre territoire. Et l'approcher avec une approche sensible et presque sensorielle, parce que là, on est sur l'odeur, on est sur le toucher, on est sur le goût. Et c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, puisqu'on veut s'inscrire complètement dans un tourisme environnemental et durable et responsable. Voilà, avec un côté gustatif en plus qui ne gâche rien. Allez, on va pouvoir aussi parler, quand on vient à Martigues, de ce qui est l'aimant un peu à touriste chez vous. C'est le camping Paradis. Il paraît que ça, alors tous les gens qui viennent de très loin, ils veulent absolument aller le visiter. Donc ça se visite toute l'année. Alors non. Ça ne peut se visiter que lorsque les tournages n'ont pas lieu. Voilà. Oui. Donc là, c'est la bonne période en ce moment, par exemple. Alors, on peut le visiter en général en juillet-août. Et là, cette année, on a repris un petit peu en septembre aussi. Puisqu'après, il y a des épisodes comme c'est une série qui... entre guillemets, qui cartonne toujours sur... ça vous fait une super vitrine, ça. Ça fait une super vitrine, oui. Et puis, ça met en valeur le lieu, parce que les images sont splendides. Elles sont sublimes. Et c'est diffusé en France, en Belgique, et dans pas mal de pays francophones. Et les Belges sont très, très friands de ça. Forcément. Martigues, ville de cinéma, et ça se confirme, avec les studios Provence Studio. Et vous m'avez dit qu'ils se visitent pour les journées du patrimoine, mais vous auriez envie d'aller un peu plus loin avec eux. Oui, on est en train il faut qu'on discute un petit peu avec le responsable, avec Olivier, là-dessus. La difficulté, c'est que quand il y a des tournages, il y a un côté confidentiel et c'est très difficile pour le visiter. Et quand il n'y a pas de tournage, il y a beaucoup moins d'intérêt, de décor à voir. Ouais. Mais il faut qu'on arrive qu'on arrive à trouver justement une mise en tourisme, on va dire, de ces studios. Il faut qu'on y travaille. Allez, on quitte en partie les studios et l'intérieur des terres pour revenir un peu en bord de mer. Vous m'avez dit l'endroit à voir aussi quand on vient chez nous pour une bonne balade, c'est le parc de Figuerolles. Oui. Alors, le parc de Figuerolles, qu'est-ce qu'il a comme attrait pour vous? Le parc de Figuerolles, pour donner une dimension, c'est quand même plus de 130 hectares en bordure des temps de mer. Complètement protégé, avec des parties aménagées pour des espaces plus ludiques, mais qui jouxtent aussi sur la commune de Saint-Mitre plus de 300 hectares qui sont gérés par le Conservatoire du littoral. Et donc c'est un véritable poumon vert, vraiment autour de l'étang de mer et plus largement, je dirais, au niveau de... C'est une échelle du département. Avec des espèces endémiques et des arbres qui sont précieux aussi, des arbres plusieurs fois centenaires, et c'est magnifique. Oui. Donc voilà, passer pour une balade, une petite rando dans le parc de Figuerolles. Ça permet aussi de changer son regard sur l'étang de Berne. Oui. Qui bénéficie d'une image qui n'est pas trop bonne et ce n'est plus justifié du tout. Ça peut être aussi bucolique. Et on va terminer avec la fameuse poutargue dont parlait Véronique en images. Ça, c'est vrai, une vraie spécialité de Martigues. On la trouve ailleurs aussi un peu, la poutargue, mais c'est vraiment... J'assume totalement le fait d'être chauvin. Vous êtes chauvin. La poutargue est martigaine. De moins en moins quand même. Et on en trouve de la très bonne chez vous. On en trouve aussi dans d'autres pays, mais bon, c'est en tout cas...
Voilà, un produit Une à, vraie marque de fabrique. à consommer chez vous. Vous nous rappelez à base de quoi c'est fait la poudre? Alors, ce sont des poches d'œufs de luge qui sont séchées, un peu compressées aussi pour Un peu salé aussi, hein. Un peu salé, je crois. pour le séchage, oui. Et voilà, qui se je dégustent connais en ça par fines cœur, parce que tranches. chez nous, à Nice, on appelle ça la poutine. Voilà, et qui se consomment en fines tranches ou râpées. Ouais, c'est excellent. Et comme on parle de choses qui se mangent, eh ben, on va terminer avec la dégustation. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans ces assiettes? Alors, rappelle, j'ai mis Carole mon petit riz parfumé au sésame, on va dire. Hein. Et donc là, j'ai déposé les champignons. Par-dessus, je vous remets un petit peu d'huile de sésame, le gomasio, que vous trouvez très facilement en magasin bio maintenant et même en supermarché. Hein. Et puis on peut le faire soi-même aussi. Et voilà, bah, écoutez, il n'y a plus qu'à déguster maintenant. Eh ben, allons-y pour la distribution. Allez. Et pendant ce temps-là, je rappelle qu'à partir de demain, le Noël artisanal débute dans les halles de Martigues. Et là aussi, on va pouvoir trouver des bons produits pour faire de la bonne cuisine, entre autres, et préparer les fêtes de fin d'année. Didier, je vois que vous êtes venu avec du sucré aussi. Ah mais oui, pour ne pas être en reste par rapport à ça, c'est une spécialité aussi d'un maître chocolatier Génial. sur Ah oui, il faut Martigues. nous filmer ça. Marc. Voilà, ouais. qui a fait 2 produits excellents, les tomates, donc un produit, et puis les perles de l'étang. Les perles On de en l'étang. parlait tout à l'heure. Et bon, c'est un péché. Eh ben, écoutez, on va goûter déguster. ça. On a le Voilà, salé, c'est- le sucré aujourd'hui. On est Voilà, parfait. c'est- Rendez-vous à partir de demain c'est pour le le Noël chocolatier artisanal Poitevin à qui Martigues. fait ça. Merci beaucoup, Merci. Didier. Merci à vous. Merci, C'est Carole. plaisir. Salut, À Véro. la semaine Au prochaine. revoir. À demain, 10h15. Si vous aussi, vous souhaitez mettre en lumière une personnalité, son action ou sa performance, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante vef.paca@francetv.fr parce que vous êtes formidable.